Dans cette capsule sur la télépathie, je vais commencer par vous parler de la différence entre la télépathie et la médiumnité. Certains ou certaines d'entre vous peuvent se poser la question, quelle est la différence entre les deux? C'est vrai que c'est relativement proche, mais de mon point de vue, la médiumnité, c'est vraiment un canal bien spécifique qui est utilisé pour vraiment communiquer avec les entités humaines, qu'on peut appeler aussi amérantes, défunts, fantômes ou désincarnés. Tout ça, c'est la même chose. Donc à mon sens, la médiumnité est vraiment ciblée, encore une fois, sur les perceptions donc de ces entités humaines. Et au niveau de l'état modifié de conscience correspondant, donc au niveau des ondes cérébrales qui prédominent en médiumnité, le médium va être principalement en ondes cérébrales alpha. Et c'est là qu'est une des principales différences avec le canal télépathique, avec la télépathie, c'est que le télépathe, lui, est majoritairement en ondes cérébrales θ. Et donc ce canal télépathique, là encore de mon point de vue, est beaucoup plus large et permet d'accéder à d'autres plans que ce que permet la médiumnité, beaucoup plus vaste. Et c'est d'ailleurs, il n'y a que en télépathie qu'on puisse faire ce qu'on appelle du régressif, donc de pouvoir régresser pour aller à l'origine des choses et je dirais, entre guillemets, voyager dans le temps et l'espace, chose que ne permet pas le canal médiumnique. En résumé, la médiumnité et la télépathie, c'est vraiment deux choses différentes, c'est deux canaux différents. Mais bien entendu, chacun a sa particularité, ses spécificités et un usage bien particulier. Le deuxième point que je voudrais aborder, ça concerne le télépathe, cette fois uniquement. Ça peut répondre à une question que vous posez peut-être, c'est de savoir en fait, au niveau des informations subtiles captées en télépathie, eh bien, est-ce qu'on peut considérer que c'est la vérité? Alors, je m'explique. Par exemple, je vais prendre le cas des enquêtes. En fait, dans les enquêtes, je ferai la distinction avec les sessions clients, mais dans les enquêtes, le télépathe capte donc des informations, et ces informations, elles sont, je dirais, filtrées, et elles s'intègrent petit à petit, étape par étape, dans son mental. Elles sont décryptées par son cerveau et son mental. Et donc, bien entendu, chaque télépathe a ses propres filtres de perception, son propre système de pensée, son propre fonctionnement. C'est pour ça que si on prend un sujet bien précis, là encore je reste dans le cadre d'une enquête, eh bien il y a de fortes chances que si vous regardez par exemple une dizaine d'enquêtes sur le même sujet avec 10 télépathes différents, eh bien qu'en fait chaque télépathe ait sa propre version, ses propres informations, même si on pourrait les interpréter de manière similaire, de manière équivalente. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, chaque télépathe a vraiment sa manière de filtrer justement les informations, et donc chacun aura sa version. Ce qui veut dire que il n'y a pas de vérité propre. Je dirais qu'il y a une potentialité de vérité, une probabilité de vérité, c'est une façon de parler bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Par contre, la valeur d'une information pendant une session client correspond en fait à son utilité. Ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais de savoir à quoi va servir l'information captée par le télépathe. La réponse est très simple, cette information va servir à déclencher une action correctrice chez donc la conscience, grâce à notre assistance, tout simplement. Donc voilà pour cette remarque, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension lors des sessions et des enquêtes.
Et puis peut-être aussi d'éclaircir certaines zones d'ombre qu'il pourrait y avoir au sujet de la télépathie et du télépathe. Merci pour votre attention, je vous laisse liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt.